Sodiayon s'active à sensibiliser les acteurs de la filière soja sur les mesures prises par le gouvernement au titre de la commercialisation 2023-2024. Vendredi 1er décembre 2023, l'association a rencontré les agripreneurs, producteurs, transformatrices du soja et les présidents des coopératives des communes de la Liborie pour leur expliquer le communiqué du gouvernement et les entretenir sur l'enjeu d'avoir du soja grain de très bonne qualité pour le marché. C'est le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui a, à l'entame de la rencontre, ressorti l'essentiel de ce qu'il faudrait retenir du dit communiqué. Le commerce du soja grain est libre sur l'ensemble du territoire national. Je m'arrête là, je ne lis pas la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis producteur, je suis libre de vendre mon soja là où je veux. Est-ce que vous avez compris? C'est très important. Il ne faudrait pas qu'on vienne intoxiquer ou vous amener à mal interpréter, mal comprendre cette première disposition qui est importante. Rogatien Migan a rappelé aux acteurs de la filière soja qu'ils ne sont point concernés par la taxe de 30 francs CFA. Il a profité de l'occasion pour remercier l'association Sodiayon pour son dynamisme et ses actions en faveur des acteurs de la filière soja. Il a également évoqué quelques points des ambitions du gouvernement pour le soja grain. Il est important que vous, productrices, producteurs, transformatrices, transformateurs, vous sachiez que cette taxe n'incombe aucunement à vous. C'est le commerçant qui veut exporter son produit. Qui ne vienne pas vous emballer pour dire l'État a donné, l'État a fait, que c'est à votre charge. Non, c'est faux. Je répète, c'est faux. Sodiayon, merci pour l'accompagnement du secteur agricole. Et merci aussi à Ediaza, à la coopération néerlandaise, pour accompagner la filière soja. Les actions du gouvernement ont été prises en fonction du plan national de développement de la filière soja. Et d'ici à 2026, ce plan va coûter 47 milliards. C'est pour pouvoir atteindre 1 million de tonnes de soja d'ici 2026. Est-ce que vous pouvez mettre la main sur la poitrine comme moi pour dire au gouvernement, oui, nous allons essayer d'accompagner pour qu'on puisse atteindre cet objectif de 1 million d'ici 2026. Est-ce que vous pouvez? C'est faible. Oui. Encore faible. Oui. À sa prise de parole, le coordonnateur de Sodiayon a salué la clairvoyance du gouvernement actuel qui œuvre pour le développement de la filière soja au Bénin. Pour démontrer ce développement enclenché depuis 2016, il a présenté l'historique de la filière en 3 temps qu'il a dénommé fenêtre, porte et portail. À l'en croire, le plan stratégique de relance du secteur agricole 2006-2015 a permis d'ouvrir une fenêtre pour la promotion de la filière soja. En 2016, le programme d'action du gouvernement a présenté aux acteurs plusieurs opportunités qui leur ont permis d'aller vers des ambitions plus grandes. D'où le passage de la fenêtre à l'ouverture de la porte. Les gouvernants actuels ont ouvert la porte pour la filière soja en élaborant et en soutenant l'élaboration du programme national du développement de la filière soja. Les réformes dans le cadre de la filière soja sont dynamiques. Et dans ces réformes, il y a des défis. Et chaque fois, il y a un souci, le gouvernement vient. Défis technologiques, défis au niveau de la production des semences, défis au niveau des pratiques agricoles, des innovations pour bien produire selon les normes et la réglementation technique. Défis de transformation et défis de la connexion entre les acteurs du système, producteurs, transformateurs, commerçants et fournisseurs de matières, équipements. Chaque fois qu'il y a une situation, l'État vient. Les défis liés à l'innovation, l'État est présent avec le Système national de recherche agricole, le SNRA, dont la coordination est portée par l'INRA.
toutes les questions de bonne pratique, toutes les questions liées aux fiches techniques sont élaborées par les chercheurs de l'Institut de recherche, y compris les chercheurs des universités, les ONG, le secteur privé, pour mettre à la disposition des acteurs des innovations qui leur permettent d'améliorer leur rendement et leur processus. Dans le PAG2, le gouvernement du président Patrice Talon a ouvert le portail de la filière soja. Ce portail, c'est la facilité accordée pour la construction des unités modernes de production de fromage, l'opportunité des usines de trituration, l'innovation des usines de transformation de soja installées sur le site de la zone industrielle de Glodjibé et la promotion de l'exportation sans agrément du soja bio et conventionnel de qualité du Bénin par le port autonome de Cotonou. Et nous sommes arrivés au portail du port autonome de Cotonou, au portail des grandes entreprises du Bénin qui sont installées au Bénin, qui travaillent et transforment au Bénin pour employer les Béninois qui vont quitter ou qui ont déjà quitté le chômage après avoir fini leurs études universitaires. Cana, Boycon et autres, nous avons des capacités industrielles de près de 100 000 tonnes de transformation du soja par an. À Glodjibé, la zone industrielle, nous avons plus de 600 000 tonnes d'ici l'année prochaine de transformation, de capacité de transformation du soja. Actuellement, nous avons près de 230 000 tonnes de capacité déjà installée qui transforment le soja en huile, en touto et bientôt avec d'autres produits pour les végétariens. Parfait Patrice Sewadé a rappelé l'importance pour chaque acteur d'avoir du soja propre, suffisamment sec et exempt de corps étrangers. Un aspect capital qui donne du crédit aux producteurs et qui rassure les agrégateurs. Tout agripreneur, tout acteur agricole qui produit le soja cette année, qui doit le mettre en vente, s'il a de la matière étrangère dans son soja, il ne le mettra pas en vente. Il suffit simplement de suivre la norme et de bien présenter vos produits. Si vous les présentez bien, vous aurez un bon marché. Le secteur agricole a adopté le modèle de promotion des filières par l'approche cluster. Et nous avons des clusters de production du soja chez vous, dans lesquels se trouvent des agrégateurs. Ces agrégateurs sont des acheteurs, aussi bien nationaux comme internationaux. Donc vous ne pourrez que travailler à améliorer la qualité de votre production pour permettre aux agrégateurs d'avoir la confiance. Chaque acteur se doit donc de jouer sa partition dans sa coopérative pour sa promotion. Les raisons pour lesquelles l'exploitation du soja se fait exclusivement par le port autonome de Cotonou ont été détaillées à l'assistance. Le portail du port autonome de Cotonou, seul cheminement pour sortir le produit du Bénin, le soja du Bénin. Parce que nous avons besoin d'informations statistiques sur les sorties. Nous devons savoir quel est le potentiel du Bénin en termes de production, de transformation et d'exportation. Les gouvernants ont besoin des chiffres pour leur planification. Un gouvernement ne peut pas décider d'apporter un financement à une filière lorsqu'il ne connaît pas le potentiel de la filière. Et le potentiel ne peut qu'être défini que sur la base des procédures sérieuses que nous mettons en place. On augmente les taxes, mais notre gouvernement a diminué les taxes à cause de vous, acteurs agricoles, pour le social et pour l'économie locale. Les acteurs ont posé des questions pour comprendre certains points d'ombre. Au niveau des coopératives, on a organisé des assemblées générales ordinaires pour élaborer les comptes d'exploitation. Ces comptes d'exploitation permettent déjà de connaître le coût unitaire de production. Dès lors que vous avez des coopératives, les coopératives peuvent s'entendre pour dire nous, cette année-là, notre soja, là, on ne va pas vendre ça à moins de 300. C'est vous ça. Mais lorsque vous le dites, que n'importe qui veuille acheter chez X, que X respecte. On ne va pas s'entendre et dire c'est 300 minimum et moi, parce que j'ai besoin d'argent, quelqu'un vient me donne 250 et je vends. Dès lors que moi je vends à 250, vous comprenez, je détruis le marché et là je pose un acte, comment on dit,
de sabotage et de tromperie. J'ai trompé les coopératives, la décision que nous avons prise. C'est ça qu'il faut voir. Les acteurs de la filière soja ont été appelés à relayer autour d'eux et partout où besoin sera les nouvelles mesures du gouvernement qui n'ont d'autres objectifs que le développement du secteur agricole. Est-ce que vous avez bien compris le message? Oui. Est-ce que vous l'avez approprié? Oui. Est-ce que vous pouvez le relayer? Oui. Sans en ajouter? Oui. Sans en retirer? Oui. Et rester fidèle au message? Oui. Bravo à vous. Après la Liborie, cap est désormais mis sur les collines. Merci à vous.